Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Goku de la nouvelle série Dragon Ball Daima qu'il sortira l'année prochaine en 2024. Donc si tu es prêt, prends une feuille de papier, un crayon, une gomme et on est parti pour commencer le croquis du personnage. Donc comme d'habitude on va commencer par dessiner une silhouette globale du personnage en commençant par le visage en faisant un ovale comme ceci. Donc la tête est légèrement inclinée vers la gauche. Ensuite la fameuse croix pour positionner les éléments du visage à l'intérieur de notre ovale. Donc une ligne verticale pour représenter le milieu du visage. Et la ligne horizontale pour placer la hauteur des yeux. Ensuite on va placer la ligne des épaules qui est légèrement inclinée parce que son bras gauche sera en l'air. Il tiendra le bâton dans sa main. Voilà, une petite inclinaison pour placer le torse. Donc attention, le torse, il ne faut pas qu'il soit plus large que le visage. Donc regarde bien la largeur du torse, comme ceci. Normalement, la hauteur du torse, parce qu'il faut faire attention de ne pas faire un torse trop grand non plus, va mesurer en fait du bas du menton jusqu'à la ligne des yeux, à peu près. Donc là, on commence à former un petit peu les épaules et après on va placer les bras de chaque côté. Donc le bras tendu ici et l'autre bras qui sera vers le haut. Voilà, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et il tiendra le fameux bâton magique dans sa main. Donc je me suis inspiré d'un dessin noir et blanc pour représenter cette pose. Voilà. Donc le bâton sera légèrement incliné, donc on forme, tu vois la main globalement avec une forme assez basique. Voilà, et on détaillera ça après. Donc là notre silhouette du personnage est quasi terminée. On va juste mettre en place le bâton pour voir à peu près où il va se situer. Mais peut-être on viendra le bouger quand on aura peaufiné un petit peu plus la main. Donc là je trace un premier trait. Je place ma règle dessus pour bien voir l'épaisseur du bâton que je veux donner. Donc fais attention d'avoir à peu près la même mesure en haut et en bas. On trace un nouveau trait. Et là on est bon. Donc on a l'ébauche, la silhouette de notre personnage. Et on va pouvoir rentrer dans le détail en commençant bien sûr par le visage. Donc là je te montre que voilà, la hauteur du buste jusqu'à la ceinture mesure du bas du menton jusqu'à la hauteur des yeux. Et le buste n'est pas plus large que le visage. Voilà, si tu as respecté ces mesures là, donc c'est tout bon. Donc on va placer les yeux du personnage en premier. Alors, j'ai pas appuyé trop fort sur mon croquis parce qu'après il faut penser qu'on va le gommer une fois qu'on aura ancré notre dessin. Donc il faut éviter d'appuyer trop fort pour éviter de marquer notre feuille et avoir des traits qu'on ne peut plus gommer. Donc là j'ai pris quelques marques pour voir un petit peu la largeur des yeux. Voilà, donc une courbe en haut. Et ensuite on revient vers l'intérieur du visage avec la courbe extérieure là. Comme ceci. Donc il ne faudra pas faire un contour complet pour les yeux. Alors vous me direz en commentaire qui est fan de ce manga. Enfin pas Dragon Ball Daima parce qu'on ne connaît pas l'histoire, mais de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Et pourquoi pas Dragon Ball GT. Vous me direz quelle est votre saga préférée et quel est votre personnage préféré d'ailleurs. Donc là le nez se situe un peu en dessous de la ligne des yeux. Voilà. Moi j'essaye d'agrandir un petit peu l'œil qui est à gauche là. Voilà, ensuite on va placer les petites hachures en dessous des yeux, donc bien
Faire attention à ça aussi, de ne pas l'oublier. Et ensuite, on va mettre en place son sourire. Comme d'habitude, on fait des personnages souriants, nous. Donc, regarde bien la forme de la bouche, les dents qui vont se trouver ici, et la langue en dessous. Voilà, comme ceci. Alors, je grise un petit peu le fond pour bien détacher la langue de la bouche, pour bien la faire ressortir. Et ensuite, on va former la forme de notre visage. Donc d'abord les côtés, je situe le bas du menton, et après j'ai plus qu'à raccorder les deux lignes. Donc le menton, là, il descend, la mâchoire descend assez bas, à environ à la moitié de la bouche, au niveau de la hauteur. Donc là on a la forme du visage, très bien. Et ensuite on va placer ses oreilles, ou les sourcils en premier, pourquoi pas. Donc les sourcils, une petite courbe qui va venir comme ceci, vers l'intérieur du visage. Donc ça sera plus large, en fait le sourcil va être plus large à l'extérieur du visage, et il va s'affiner en venant vers le nez, quoi, vers l'intérieur du visage, comme ceci. Voilà. Voilà, donc on a un Goku très joyeux. Donc les éléments du visage à l'intérieur sont finis là. Le plus dur est fait. Donc là, l'oreille. Donc l'oreille, la hauteur des oreilles se trouve à peu près par là, et elles vont se terminer à peu près par ici. Donc après on a juste quelques inclinaisons à faire, comme ceci. Un peu comme un losange si tu veux, un petit peu plus arrondi. Et après on va faire le détail du cartilage à l'intérieur. Donc moi je fais comme ça, mais après bon, il y a plusieurs façons de faire des cartilages. Mais je trouve que c'est la solution la plus facile à représenter. Voilà. Qu'est-ce qu'il va manquer? Les cheveux. Donc on va commencer par placer en fait les mèches au niveau du front. Très important en fait de commencer par les mèches, par les mèches qui sont toujours au niveau du front, ou du moins par commencer par placer les cheveux qui se trouvent au niveau du front. Je me répète, mais c'est important. Ça permettra d'avoir un meilleur aperçu de qu'est-ce qui va manquer à l'extérieur du crâne, comme cheveux. Donc là, il suffit de viser, tu vois, un petit peu les tempes, l'œil de Goku à gauche, le milieu du visage pour la troisième mèche, ainsi de suite. Tu te prends des repères, tu regardes où arrive la pointe de la mèche, et après il n'y a plus qu'à rejoindre les deux côtés. Donc là les mèches sont faites, et il va manquer juste les cheveux à l'extérieur du crâne. Donc je gomme un petit peu mes traits de construction pour y voir plus clair. Alors la gomme de précision, justement pour faire ça, c'est vraiment très pratique. Donc là on est bon. Alors là, cette partie elle va rester, la partie bombée du crâne ici, et à partir de là, on aura des mèches qui vont aller vers l'extérieur. Donc une première mèche, on va commencer par le côté droit, qui va aller vers le poignet de Goku là. Voilà, donc on verra que deux mèches là. Voilà, comme ceci. Et ensuite, voilà, à hauteur de l'œil là, le départ de la plus grande mèche. On va tracer la mèche du bas pour savoir où elle arrive, et là on va faire un arc de cercle comme ceci pour avoir un petit repère. Voilà, pour savoir à peu près où vont arriver toutes les mèches. Ça donne un bon aperçu pour éviter d'aller trop loin. Alors on pourra bien sûr modifier s'il y a besoin, hein. Mais déjà ça peut nous aider en fait de faire un petit guide comme ceci. D'ailleurs tu vas le voir, je vais agrandir un petit peu les mèches après. Donc là tu vois on a la silhouette globale des cheveux. Et là je vais les rallonger un petit peu. Voilà, à peine. Voilà, je donne un petit peu plus de volume. Voilà. Donc là on est bon. Allez, des petits cheveux
comme ceci, à l'intérieur du visage. Ben, la tête est terminée là. Allez, maintenant on va s'attaquer au buste. Donc on fait le col du vêtement ici. Alors légèrement incliné parce qu'il est tiré par le bras, par son bras gauche qui tient le bâton. Voilà, on va faire son kimono là aussi. Le petit col qui est là. Donc là on est bon au niveau du milieu là. On va revenir à dessiner les clavicules du personnage qui sont inclinées. Elles suivent aussi l'inclinaison, le mouvement en fait des bras, de la hauteur des épaules forcément. Voilà, l'épaulette du kimono. On redescend comme ceci. Après on va faire le pli du vêtement. Voilà, qui rejoint la ceinture en bas là. Voilà, donc là à gauche on est pas mal et on va faire la manche du kimono à la droite du personnage. Donc là, la manche va cacher en fait une partie du visage et l'oreille du personnage. Et après on redescend et on fait le fameux pli qui rejoint la ceinture du personnage. Voilà, donc là on est bon. Donc là on va faire une petite courbe pour le bras et une petite courbe pour l'avant-bras. Comme ceci. On va dessiner le brassard là. Voilà les petits traits pour représenter le creux entre le bras et l'avant-bras. Et maintenant on va détailler la main. Donc on remonte faire le pouce comme ceci. Hop, le pli de la paume. Le bâton sera reposé par ici. Le détail de l'ongle. Et après il reste juste à former un petit peu, à texturer un petit peu les doigts du haut. Donc je divise en 4 et puis après je fais des courbes comme ceci pour représenter mes doigts. Et après on viendra tracer aussi les ongles du personnage. Alors les ongles, il faudra qu'ils soient très fins. Il ne faudra pas faire des traits très épais au niveau de là. C'est vraiment un petit détail de rien du tout. Donc là, je m'aperçois que du coup, le bâton est très mal placé. Donc il va falloir que je le remonte au milieu des phalanges du haut. Voilà. On va retracer un trait comme ceci. On va décaler notre bâton. Et là, on va le remonter. Donc on va gommer d'abord voilà, l'ancien bâton. Voilà, il faut bien que le personnage tienne le bâton, il ne faut pas non plus que ça soit mal fait ici. Il faut que ce soit cohérent voilà, par rapport à la main fermée du personnage. Et là le bâton va être reposé sur la paume de la main ici, voilà, comme ceci. Donc on essaye de faire la même largeur à droite et à gauche au niveau du bâton. À peu près. Hein. Il peut y avoir une petite différence, hein, ça dépend si le personnage tient le bâton un petit peu incliné ou pas. Donc mais là on est pas mal, je pense qu'on a fait le plus dur là.
Donc ce tuto dure un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que j'ai rajouté forcément un petit peu plus de détails. J'ai rajouté un bras, une main, un élément clé, le bateau magique. Donc il y a plus d'éléments, donc ça prend un petit peu plus de temps. Et comme je veux essayer de garder les tutos en direct, voilà. Donc j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, mais bon, j'avais pas trop le choix. Sinon il aurait fallu que j'accélère la vidéo, mais ça aurait été dommage. Donc là on continue avec la manche voilà, de son bras droit, donc à gauche de l'écran, et après on fait le bras comme ceci, donc une première courbe, une deuxième courbe, donc bras et avant-bras comme d'habitude. Et après on va s'amuser à finir le kimono là, comme ceci, donc la séparation du vêtement, donc comme il est pris un petit peu en sandwich dans la ceinture, c'est pour ça qu'il n'est pas pile poil aligné avec le haut là. Les détails de la ceinture, quelques plis par-ci par-là. Voilà, donc je pense que là le croquis est quasi terminé. Il va manquer à faire les nœuds là. Un nœud au milieu du corps et un nœud au niveau de la tâche. Voilà, du socle qui tient le bâton magique là. Donc un premier nœud ici. Donc on va faire l'inclinaison plutôt dans l'autre sens. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé le tuto trop difficile ou trop facile, pour que ça me donne une idée en fait. Voilà. Voilà, donc là le nœud est terminé. Allez, plus qu'un nœud et puis on aura terminé le croquis et on pourra passer à l'ancrage du personnage. Donc là on va prendre notre fameux compas pour faire le fameux vignettage du personnage comme on avait fait pour Hugo là. Donc on prend bien la mesure pour que ça corresponde, voilà, que ça coupe pas trop notre personnage aussi, hein. Et là ça m'a l'air pas mal. Ouais, donc allez, c'est parti. Le rond est terminé, on va pouvoir gommer tout ce qui sort du rond. Prolonger un petit peu le bras bien sûr. Voilà, donc là notre croquis est terminé. J'agrandis légèrement en fait la manche à gauche là, du personnage. Ça me paraissait un petit peu trop court. Voilà, à toi de voir si tu as fait la manche assez longue ou pas. Je bombe un petit peu pour représenter en fait l'épaule, comme s'il relevait un petit peu son épaule. Voilà.
les petites traces pour représenter la séparation, en fait le creux entre le bras et l'avant-bras. Et là on est bon, donc on va pouvoir commencer à ancrer notre personnage. Donc en premier on va atténuer le crayonné de notre croquis avec la gomme mie de pain en la faisant rouler comme ceci sur notre dessin. Voilà, bon, il faut bien sûr qu'on voit toujours notre dessin, donc attention de ne pas trop gommer non plus. Et là notre dessin est prêt à ancrer, donc comme la dernière fois je vais utiliser de l'encre de Chine et une plume G pour ancrer mon dessin. Donc comme je te l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ancrer à la plume car on peut vraiment traiter des pleins et des liés, donc des traits fins et épais selon la pression que l'on va donner en fait sur notre porte-plume. Et j'aime bien en fait faire ces variations d'épaisseur de traits, donc il y en a qui dessinent juste avec une épaisseur, mais moi j'aime bien faire comme ceci, donc à tour de voir, hein, bien sûr tu peux ancrer ton dessin avec d'autres outils, hein, comme des liners classiques, stylo bille, voilà, peu importe, hein, même un pinceau, ou ce que tu as sous la main, hein. Tout dépend du rendu bien sûr colorimétrique que tu vas donner à ton personnage, hein. Si tu vas utiliser du feutre à alcool, il faudra bien sûr faire attention au liner que tu vas utiliser et au préalable faire des tests pour voir si ça ne détrempe pas ton ancrage, si le feutre à alcool ne détrempe pas ton ancrage, donc n'hésite pas à faire des tests, hein. Si tu ancres au stylo bille, laisse tomber, tu ne pourras pas mettre en couleur ton dessin au feutre à alcool, ça va le détremper à coup sûr. Donc là tu vois, j'ancre mon dessin tranquillement, donc je commence toujours de haut en bas et de gauche vers la droite parce que je suis droitier et ça m'évite aussi de trimballer en fait de l'encre partout, de poser ma main sur mon dessin et après d'avoir de l'encre sous ma main et d'en déposer un petit peu partout sur mon dessin. Donc ça peut arriver, donc il faut faire attention. Donc là pour les ongles tu vois je vais faire vraiment des traits tout petits, donc il faut vraiment faire attention, il ne faut pas qu'ils soient trop épais à ce niveau là. Voilà, et je fais bien attention où je pose ma main. Parce qu'en plus, l'encre de Chine, enfin surtout celle-là, elle met beaucoup de temps à sécher. Et bien, vous me direz en commentaire qui sait avec quoi vous ancrez vos dessins. Comme ça, au moins, j'aurai une idée aussi de quels outils vous utilisez pour ancrer vos dessins. Donc là, l'ancrage du personnage est terminé. Je vais faire l'ancrage du cercle. Donc je mets un Pigma Micron, donc un liner noir taille 0,8 sur mon compas. Et je trace mon cercle. Alors j'aurais pu le faire en une fois, mais bon, je me suis repris. Et voilà, comme ça au moins on a un rond qui est propre nickel. Il restera plus que le bâton. Je vais utiliser un Pigma Micron taille 0,3. Je fais attention bien sûr avec ma règle de ne pas poser sur de l'encre frais, hein, faut y penser. Sinon on va en trimballer partout. Donc je trace d'abord le trait du haut et ensuite je vais faire le trait du bas. En fait je tiens ma règle inclinée, ma règle ne repose pas en fait sur la feuille. Il n'y a que la tranche de la règle qui touche la feuille en fait. Voilà, moi je fais comme ça pour éviter en fait d'avoir des accidents. Surtout quand j'ai un dessin que j'ai pas laissé sécher. Là, je rajoute des petites textures pour voilà, rajouter un petit peu de modelé au bâton, un petit peu par-ci par-là. Et notre ancrage du personnage est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à le mettre en couleur. Donc comment je vais faire ça? Tout simplement... comment on peut faire ça? Tout simplement en utilisant plusieurs médiums. Donc bien entendu avant il va falloir gommer notre dessin, donc attends que l'ancrage de ton personnage soit sec et après tu gommes en tenant bien ta feuille. Donc là tu peux mettre ton dessin en couleur soit en utilisant des feutres alcool, des crayons de couleur,
de l'aquarelle, mais il faudra que tu aies utilisé un papier aquarelle. Moi je te montre ce que ça peut donner avec une mise en couleur, bon, par ordinateur, pour que tu aies au moins les couleurs de base du personnage. Donc les couleurs de base du personnage sont celles-ci. Ensuite on peut rajouter des ombres pour donner un petit peu plus de volume au personnage, et pourquoi pas renforcer la vignette, le rond derrière le personnage, en rajoutant une boule de cristal. Voilà, j'espère en tout cas que ce dessin t'aura plu, que ce tuto t'aura aidé à le refaire, à refaire ce Goku. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, et que le dessin soit avec toi. Allez, bye.